Bienvenue dans l'Africa Tonight et voici les titres de l'actualité. Au Soudan, la contestation et le conseil militaire annoncent la formation d'un conseil souverain de transition ce 18 août. Les deux parties ont en effet trouvé un accord ce samedi qui ouvre la voie à un transfert du pouvoir aux civils. Au Togo, les bailleurs de fonds préconisent de collecter plus de ressources internes à travers l'impôt. Le pays enregistre d'importantes pertes liées à la fraude fiscale notamment. Et puis au Bénin, le 10e rassemblement de Eco-Running a eu lieu à Cotonou, un événement sportif et écologique qui vise à débarrasser la ville des sachets plastiques. Mais d'abord, en Tunisie, la réunion du Conseil de la Choura d'Ennahda devait permettre au parti, ce samedi 3 août, de choisir son candidat à la présidentielle. Toutefois, les dirigeants du mouvement islamiste ne sont pas parvenus à un accord. Après 12 heures de réunion, les deux partis du Conseil sont restés divisés. Un clan voulait proposer un candidat du parti et l'autre clan voulait proposer un candidat externe, notamment le chef du gouvernement, Youssef Chahed. Une prochaine réunion de la Choura aura lieu ce mardi pour poursuivre les concertations. Au Soudan, le Conseil souverain de transition sera formé le 18 août 2019. C'est ce qu'a annoncé la contestation et le Conseil militaire au pouvoir ce dimanche. La nouvelle instance aura la mission d'assurer la transition. L'annonce intervient après l'accord conclu ce samedi entre les deux parties pour une déclaration constitutionnelle qui ouvre la voie à un transfert du pouvoir aux civils. L'annonce est du médiateur de l'Union africaine, Mohamed El Hassan Lebat. Un accord sur une déclaration constitutionnelle au Soudan a été trouvé, puis ratifié ce dimanche par les leaders de l'opposition et l'armée soudanaise. Un terrain d'entente qui ouvre la voie à un transfert de pouvoir aux civils. C'est une avancée dans la mesure où, pour les leaders civils, il m'a semblé que c'est davantage un acte symbolique pour prendre à témoin la communauté internationale sur leur volonté de ne pas mettre de côté une catégorie de citoyens soudanais et surtout de faire pression aussi sur les militaires. Le document prévoit la formation le 18 août prochain du Conseil souverain, nouvelle instance qui va gérer la transition. La nomination d'un nouveau Premier ministre devrait quant à elle intervenir le 20 août et la composition d'un gouvernement le 28 août 2019. Si au fond les responsables de l'armée actuelle arrivent à avoir des gages au niveau de leur sécurité, au niveau du fait qu'ils ne pourront pas être poursuivis plus tard sur le plan judiciaire et que les nombreux avantages qui étaient les leurs restent tout à fait garantis. Or, ce n'est pas justement cela que revendique la population. Le futur Conseil souverain sera composé de 5 militaires et de 6 civils. De concert avec un parlement et un gouvernement, il devra mener la transition au Soudan pendant un peu plus de 3 ans. À noter que la contestation disposera de 201 sièges sur les 300 du Parlement. Et dans l'actualité également, en Mauritanie, le nouveau président Mohamed Ould Ghazouani a nommé Ismaël Cheikh Sidia comme Premier ministre ce samedi 3 août. Ismaël Cheikh Sidia a été ministre entre 2009 et 2014. Il est membre fondateur du parti au pouvoir, l'Union pour la République. Sa mission dès ce dimanche est d'entamer les consultations en vue de la formation du nouveau gouvernement. Certains observateurs considèrent que sa nomination à ce poste ne permet pas de rompre avec l'ancien régime. Le Togo doit mobiliser plus de ressources internes, c'est ce que préconisent les bailleurs de fonds. Le Togo enregistre en effet des pertes importantes liées au retard de paiement des impôts et la fraude fiscale. L'Office togolais des recettes fait ainsi face aux anomalies du système fiscal. Philomentine. L'Office togolais des recettes peine à récupérer auprès des entreprises la TVA, qui est un impôt indirect sur la consommation. En 2018, le Togo a amélioré son système fiscal afin de le rendre plus cohérent et plus favorable aux petites et moyennes entreprises et d'inciter les entreprises du secteur informel à se doter d'une existence légale. Néanmoins, les sociétés informelles déclarent que la complexité des procédures d'enregistrement les empêche de se formaliser. La gestion que font les bailleurs de fonds eux-mêmes dans nos pays africains en général, au Togo en particulier, n'est pas efficace. Face à cet échec, au lieu de revoir la politique de ces bailleurs de fonds, on vient résoudre le problème en croyant qu'on va lever les impôts et faire que le système fiscal puisse avoir plus de recettes. La fraude fiscale reste importante au Togo. Associée au retard, ceci entrave l'émergence économique du pays. À cela s'ajoutent les nombreuses transactions en cash et les failles des systèmes de contrôle. Cependant, l'Office togolais des recettes a entrepris un dispositif permettant de déjouer certaines
certaines anomalies. Le système fiscal en lui-même pose problème au Togo puisque c'est un système qui est réorienté vers une catégorie des populations. Donc il y a un problème dans la gestion, la gouvernance par l'État de la prise des impôts et de les orientations vers un secteur particulier ou des individus particuliers, voire des partis qui disparaissent, qu'on appelle la corruption. L'Office togolais de recettes affiche de bons résultats ces dernières années. La collecte de l'impôt et des taxes est en hausse. Ainsi, les marges de progression en matière de mobilisation fiscale ne sont pas négligeables. Et du sport au service de l'environnement, c'est la mission du projet Éco-Running au Bénin, une activité organisée par l'initiative Sachet et Loup. Objectif, nettoyer les rues à Cotonou et lutter contre les sacs plastiques non biodégradables dans la ville. Reportage de notre correspondant Lev Tionou. L'initiative Sachet Reloué a tenu à Cotonou son 10e grand rassemblement de nettoyage dénommé Éco-Running. Plusieurs artères de la ville ont été parcourus et nettoyés par les participants. Cette 10e mobilisation s'est déroulée en présence des autorités municipales et judiciaires. Objectif, sensibiliser sur le fléau que représente le sachet plastique avant la phase de répression. Pour nous, ce qui reste, c'est vraiment la répression. Et c'est pour ça que c'était important d'avoir leur présence, pour lancer le message, pour dire c'est vrai, on a assez sensibilisé. Ça fait 2 ans qu'on sensibilise sur le fléau du sachet plastique. Aujourd'hui, on doit aller au-delà de la sensibilisation. Il faut absolument que la répression commence. Sandra Idossou est l'initiatrice de Sachet Reloué. Elle a été un maillon essentiel des pressions ayant conduit au vote de la loi portant interdiction de la production, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables au Bénin. Je m'associerai à toutes les initiatives qui iront dans le sens de la vulgarisation de ces lois, qui iront dans le sens de la sensibilisation de nos citoyens. Mon intérêt, c'est de faire véritablement en sorte que les citoyens de Cotonou puissent respecter ces lois qui existent. Vivre dans un environnement propre et sain, je pense que c'est nécessaire pour tout le monde. On est également amené à sensibiliser les populations qui posent des questions, qui s'étonnent. Et on ne peut qu'encourager ce genre d'initiative. Par le biais de l'association Engagement Action Sociale, Sandra Idossou enchaîne à titre bénévole de nombreuses activités de sensibilisation afin de venir à bout de ce fléau. L'initiative Sachet Reloué vise à changer le comportement des populations face aux sachets plastiques non biodégradables avant 2025. En République démocratique du Congo, l'autisme touche plus de 600 000 enfants. Leur prise en charge est souvent coûteuse pour leur famille. Elodie Bokamboulou Diakité, elle-même mère d'enfants autistes, a créé un centre baptisé Congotisme. Son objectif, soutenir les structures d'encadrement pour enfants autistes afin d'améliorer leur prise en charge. Reportage Jacques Amboka. L'expérience vécue avec ces 2 enfants autistes est le leitmotiv de la création du centre Congotisme installé à Kinshasa. À travers ces centres, Elodie Bokamboulou Diakité apporte un appui aux structures d'encadrement des enfants atteints de troubles du développement, une maladie incurable dont la prise en charge est souvent hors de la portée des parents. Vous êtes là, c'est la joie, les visiteurs sont venus, tu as 5 enfants, on voit qu'il y a 4 enfants, l'autre est caché. L'enfant est là, il ne va jamais vous dire ça, mais il sait que vous le cachez. Et ça, c'est triste. Moi, je vais partout avec mes enfants. Je les ai habitués à prendre l'avion. Ils mangent avec des couverts. Ils essaient de se laver tout seuls. Quand là où ils bloquent, moi, je les aide. Pour beaucoup, en République démocratique du Congo, l'autisme est une maladie liée à un mauvais sort ou encore la sorcellerie. Hormis les soutiens apportés aux différentes structures d'encadrement de ces enfants, le Congotisme veut par ailleurs sensibiliser les populations sur cette maladie. Le trouble du spectre de l'autisme est un trouble du neurodéveloppement qui atteint généralement les enfants, dont les manifestations sont visibles chez l'enfant avant qu'il n'atteigne 36 mois. En République démocratique du Congo, on estime entre 600 à 700 000 personnes vivant avec ces troubles des spectres d'autisme. Conscient de la situation, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a été séduit de l'initiative Congo Autisme et a promis tout son soutien pour l'expansion de ces centres à travers toutes les provinces du pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.